Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pas pour du Saint Seiya Awakening, mais bien entendu pour faire le retour au petit live que j'ai lancé et à la cagnotte. Et donc, comme promis, petite vidéo visite de la SPA où on est allé donner le chèque de 405 € pour rappel. Donc un grand GG à vous tous et un grand merci surtout. Donc on a choisi la SPA de Valérargues tout simplement parce que c'est la SPA qui travaillait avec la SACPA qui sont venus récupérer les chiens et qui ont pu les ramener à leurs propriétaires. D'ailleurs, tout s'est très bien passé. Je vous laisse découvrir tout de suite la vidéo. Vous allez voir, ils ont été très gentils, ils nous ont accueillis vraiment à l'improviste. C'était pas prévu, on n'avait pas réussi à les joindre. Et du coup, on est arrivé sur place. Ils ont appelé, demandé toutes les autorisations nécessaires dans la foulée pour pouvoir qu'on puisse tourner et vous faire cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et sur ce, on se retrouve à la fin de la vidéo. Le but de ces parcs, c'est à la fois le matin, quand on nettoie les box, de pouvoir permettre aux animaux de venir, de faire leurs besoins, de se détendre un peu. Parfois, ils sont plusieurs dans le parc. On a eu jusqu'à 8 chiens en même temps ici dans le parc. D'accord. Puis ça leur fait un peu d'espace, mine de rien, en dehors de la promenade, sans la laisse ou autre. Ça leur fait un peu d'espace, ça leur fait vraiment un espace de détente. C'est aussi des parcs qu'on utilise quand on va faire de l'éducation canine, puisque le but c'est de les rendre adoptables. Oui. On récupère parfois des chiens qui ont un comportement un petit peu déviant, tout simplement parce qu'ils ont une histoire qui n'est pas très drôle. Donc pour les chiens craintifs, il faut leur rendre confiance en l'homme. Pour les chiens agressifs, il faut leur apprendre que l'homme c'est plus un ami qu'un ennemi, et puis il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments vis-à-vis de lui. Donc on travaille tout ça au quotidien avec les animaux. Donc dans les box, il y a deux parties, une partie jour qui donne sur les parcs, et une partie nuit dans laquelle ils peuvent se reposer. La partie nuit, elle est chauffée l'hiver et elle est climatisée l'été. Donc pour éviter des pertes aussi de trop d'énergie, on a mis en place un système de rideau PVC, ce qui permet de couper les courants d'air, mais qui laisse au chien sa liberté de mouvement pour passer d'une partie du box à l'autre. Donc dans chaque chenille, on a une cuisine, une buanderie pour laver le linge, etc. Alors elle va être vue par la police. De temps en temps, on repère des chiens chez nous qui sont des chiens qui ont une aptitude particulière à la détection au flairage. Et ça peut devenir des chiens policiers, soit pour la détection de ce qu'on appelle donc fraude, billets de banque, armes, munitions, etc. Ou alors des chiens de défense, protection du maître. Donc là, le Lita n'a pas le calibre qui lui permet de faire de la protection du maître. Par contre, c'est un bon chien au niveau flairage. Et jeudi, ils vont venir le tester, faire des jeux avec. En fait, il y a deux catégories. Il y a les chiens de première catégorie. Première catégorie, ça va être effectivement tous les chiens dits, entre guillemets, d'attaque ou dangereux, etc. Comme l'American Stafford Terrier, le Tosa, le Pitbull. Donc ce sont des chiens en première catégorie qui n'ont pas le droit d'être adoptés ni même donnés à titre gratuit. Donc la seule solution pour continuer à vivre pour ces chiens, c'est de trouver des associations qui les placent en famille d'accueil définitive, où le chien va finir sa vie dans des conditions normales de chien dans une maison, mais il appartiendra toujours à l'association qui l'a en charge. Ce qui veut dire que pour les soins, tout ça, c'est pas à la charge de la famille? Non, en règle générale, ce sont des chiens qui sont complètement pris en charge par les associations, les refuges qui les gèrent, au niveau des soins, parfois même au niveau de la nourriture. Les deuxièmes catégories, ça peut être les mêmes chiens, ça peut être un American Stafford Terrier, mais qui a un pédigré, qui est l'OF, livre des origines françaises. Donc ça, ce sont des chiens qui sont soumis aux mêmes conditions de détention, c'est-à-dire qu'il faut une habilitation, il faut un permis de détention de chien catégorisé, il faut une assurance spéciale, ils ne sortent que muselés, etc. Coucou. C'est un chien de sac à main. Oui. C'est un petit chien pour sac à main. Bah il faut un gros sac, c'est tout.
en fait, à l'extérieur. Il est super câlin et tout. En extérieur, il voit un chien, un chat, il part faire un boulet de canon. Qui nous ont été amenés, qui sont pour la plupart au départ pas sociables du tout. Et donc à un moment donné de l'histoire, on sait qu'on ne peut pas les faire adopter parce que trop compliqué. Alors ils sont castrés, stérilisés, vaccinés. Tous les jours ils sont nourris, ils ont des cabanons à différents endroits du parc. Et puis ils vivent leur vie de chat libre. D'accord. Voilà. Donc alors ce qui est assez amusant, voilà, c'est qu'au départ ce sont des chats qu'on peut absolument pas toucher. Et depuis qu'ils sont en chat libre, il y en a comme lui qui viennent spontanément, qui viennent faire des câlins. Et ben non, comme quoi l'environnement influe énormément sur le comportement du chat. En fait, ces chats sont très très heureux parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Ouais, ils sont bien du coup. Ils ont un abri, ils ont à manger, ils ont des gens qui viennent les voir. C'est tout ce qu'il leur faut quoi. Voilà, ils vivent leur vie. J'ai à bouffer et je suis libre. Exactement. Au niveau de l'emplacement, c'est que, vous voyez, on prend la petite allée qui est en face. On se retrouve dans la garrigue et là on part. C'est là-bas. Alors les chèvres. Appelle Jordan et Amixem, j'ai trouvé des chèvres. Moi j'aime bien le lapin. Regarde-le. Lapin. Coucou. Ouh. Coucou. Ah oui, non mais toi, oui, tu t'es fait copiner, oui. Ah oui, non, bah, tout va bien. Ah, c'est un autre niveau encore. T'es en train de te faire agresser, toi? Oui, non, bah, Moi aussi, remarque. tout va bien. Mais. Tu me laisses les combinaisons? Comment ça se passe? Tu vas te faire sauter dessus. Essaye de pas les habituer à faire des conneries, ça serait sympa. C'est pas bon. Hop là. Voilà. Ça, c'est fait. Oula. Jojo, on prend celui-là. Oh, je vais peut-être être obligée si elle commence à se greffer à mes cuisses. Oui, d'accord. Tu te fais attaquer. Oui, je suis là. Voilà. Ouais. Pourquoi tu craches comme ça? Oui. Il y avait l'autre qui était à côté. Re tout le monde, alors j'espère que la vidéo vous aura plu, un grand merci à Mikana qui a travaillé sur le montage et à Kamehouse Color pour la gestion de la colorimétrie de la vidéo. On a vraiment fait ce qu'on a pu parce que là de toute façon pour l'instant vous le savez en termes de matériel quand on va faire des vidéos extérieures comme ça c'est filmé avec les téléphones portables. Encore une fois un grand merci à toutes les personnes qui ont fait un don qui nous a permis de pouvoir remettre le chèque à la SPA, un grand merci à la SPA de nous avoir accueillis. D'ailleurs,
Vu qu'on a énormément apprécié cette SPA, la visite et les conditions dans lesquelles sont les animaux là-bas, que c'était très sympathique et c'est très très bien fait, on a décidé que le live caritatif qu'on a commencé un petit peu à vous teaser en décembre se fera conjointement avec cette SPA-là. Sur ce, je vous laisse tout de suite avec la outro et tous les remerciements. Ciao et bonne journée à tous.